dernier défilé avec vos troupes en tant que commandant de la gendarmerie de la Réunion. Un mot pour les Réunionnais en général? Il y a quelque chose que vous voudriez leur dire? Moi, je voudrais leur dire un truc. Ils s'en rendent pas compte, mais vous êtes formidables. Voilà. Moi, je suis tombé amoureux de la Réunion comme beaucoup, hein, de oreilles qui débarquent ici. J'ai bien conscience que c'est pas mon île, hein, j'en repartirai et j'en repars bien dans quelques jours. Mais quelle population formidable, franchement. Et j'en ai vécu des affectations. J'ai aussi été sur d'autres îles, hein, attachantes parfois. La Corse est peut-être attachante, mais par certains côtés aussi de sa population, mais pas comme à La Réunion. C'est pas possible, je pense, de trouver un endroit aussi paradisiaque grâce à la population qui réside ici. C'est pas, moi, je ne retiendrai pas la beauté des montagnes qui sont à couper le souffle, des paysages extraordinaires. Je pense qu'on peut en trouver des paysages extraordinaires ailleurs. Mais une population qui est bien à La Réunion, ça va être compliqué. Donc, moi, je suis plus attaché, si vous voulez, aux valeurs humaines que voilà, quelque chose de matériel. Et c'est ça qui va être le plus dur pour moi, c'est de quitter cette population qui est bienveillante. Vous avez vu, lors de la cérémonie de départ, tous les gens, tous les Réunionnais qui étaient là pour manifester leur sympathie. Et voilà, ça va être compliqué de quitter cette bienveillance pour retrouver une société métropolitaine qui est plus individualiste, moins tournée vers les autres, moins accueillante, moins ouverte, plus fermée. Puis on a vraiment cette impression que les Réunionnais aiment sa gendarmerie, hein. Il y a ce lien quand même particulier entre les Réunionnais et la Je ne gendarmerie. suis pas objectif dans ce domaine, mais bien sûr, j'ai la faiblesse de le croire et de le penser. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des gens qui font des bêtises, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui se comportent mal. Mais il faut que vous compreniez, enfin vos auditeurs comprennent que moi j'ai jamais fait preuve de faiblesse vis-à-vis de mes personnels quand ils faisaient une erreur, notamment quand c'est une erreur qui concerne le comportement. Voilà. On peut faire une erreur technique, tout le monde peut le faire, ça arrive, mais le comportement, je l'accepte beaucoup moins. Et quand il y a eu cette affaire sur le tampon, hein, voilà, qui n'est pas à notre honneur, mais un gradé, alors c'est vrai, après une patrouille où il s'était fait caillasser, qui avait été compliquée, etc., bon, en fin de nuit, c'est mal comporté, a frappé un SDF qui voulait se faire interpeller d'ailleurs par des gendarmes. C'est pas, moi j'ai tout de suite vu la vidéo le soir sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est le QG des Azais qui l'avait sorti. C'est moi qui ai dénoncé les faits au parquet. Voilà, et ça m'a paru absolument naturel. Donc elle est aussi peut-être aimée la gendarmerie parce qu'elle sait qu'on n'est pas là pour faire du corporatisme. Voilà, moi je suis pas là pour être corporatiste, je suis là pour servir la population et faire en sorte que les gendarmes fassent leur travail au profit de la population. Je suis là aussi pour défendre les gendarmes, comme je l'ai fait sur, à mon sens, un gendarme qui avait été injustement mis en cause sur Saint-Philippe et où je l'ai défendu parce que j'estimais que ce qu'il avait fait était tout à fait conforme et qu'il devait le faire. Voilà. Donc c'est cet équilibre où on peut se tromper dans un équilibre, mais c'est cet équilibre qu'on essaye de trouver, qui je pense aussi est apprécié de la population, au-delà de la proximité naturelle qu'on a avec les gens, et du fait qu'un gendarme, il est dans sa brigade, mais quand il raccroche la tenue le soir, il va à l'école amener ses enfants en face, il va acheter son pain à la boulangerie, il va acheter son curry, sa barquette en face pour manger à midi. Donc il vit là où il travaille. Et donc il est forcément impliqué dans la sécurité de la commune où il est implanté parce qu'il y a des intérêts, au-delà de ses intérêts professionnels, il y a des intérêts personnels. C'est ce qu'on appelle une police d'immersion, la gendarmerie. Et donc, quoi qu'on fasse, on aura toujours cette proximité avec les gens, même dans les situations difficiles. Quand ça s'est tendu au moment des Gilets jaunes, il y a eu un peu ce découplage avec les autorités, mais les gens sont revenus vers la gendarmerie. Il y en est revenu vers la population. Je pense que c'est naturel. Parce qu'on y est, on habite là, quoi. Et les 7 gendarmes de Salazie, gendarmes et gendarmes adjoints de Salazie, ils vivent à Salazie, ils sont à Salazie, et ils aiment Salazie, quoi. Donc, ils n'habitent pas, je ne sais pas où, à Saint-André, pour venir prendre leur service et repartir après. Ils habitent là, ils vivent là. Et ça crée un lien, je pense, très particulier avec la population. En général, dernière question, vous reverra-t-on un jour à la Réunion? Pas forcément sous l'uniforme, mais y a-t-il une chance un jour pour que vous reveniez visiter cette belle île? Comme dirait les Corses, on le dit. Bon, visiter, c'est sûr. Après, je laisse mon fiston derrière lui qui a ses études à finir dans une belle cité balnéaire où il fait bon vivre. Donc je serai obligé de revenir, bien entendu. Mais j'ai pas besoin qu'on m'oblige pour revenir. Merci mon général. Merci à vous.